Bonjour, dans cette vidéo, on va voir tout le cours sur le chapitre relation entre cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu. Propriété. Soit alpha la mesure d'un angle aigu, on a le sinus de alpha est compris entre 0 et 1, le cosinus de alpha est compris entre 0 et 1. On considère le triangle EFG rectangle en E, cela veut dire que l'angle FEG fait 90 degrés. On a EG égale à 4, EF égale à 3 et FG égale à 5. Et on note l'angle EFG égale alpha. On va calculer le sinus de alpha. Pour le sinus de alpha, normalement c'est le côté opposé à l'angle alpha. Le côté opposé à l'angle alpha, c'est EG. Alors, le côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse dans le triangle EFG. Le triangle EFG est rectangle en E. Alors, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle FEG. Alors, c'est celui-là. Alors, c'est FG. EG sur FG, on va remplacer EG par EG égale à 4. FG égale à combien? Égale à 5. Alors, 4 sur 5. On va diviser 4 sur 5 égale à combien? Alors, 0,80. Maintenant, on va calculer le cosinus de l'angle alpha. Le cosinus, c'est le côté adjacent à l'angle alpha sur l'hypoténuse. L'hypoténuse est toujours le même. L'hypoténuse, c'est FG. Le côté adjacent à l'angle alpha, c'est EF. EF sur FG, EF égale à combien? Égale à 3. FG égale à 5, alors 3 sur 5. 3 sur 5. Alors, on va diviser 3 sur 5. 3, 0. Alors, 0,6. On remarque bien que 0,8 est bien compris entre 0 et 1. Et pour le cosinus alpha, on a obtenu 0,6 et 0,6. 0,6 est bien compris entre 0 et 1. Cela veut dire que le sinus d'un angle aigu et le cosinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1. Relation entre le cosinus et sinus d'un angle aigu. Propriété. Soit alpha la mesure d'un angle aigu, cosinus au carré de alpha plus sinus au carré de alpha égale à 1. Le cos au carré de alpha plus sin au carré de alpha égale à 1. On a cos au carré de alpha égale à cos alpha le tout au carré. Si par exemple, dans un exercice, on trouve cos, par exemple, x multiplié par cos x, cela veut dire égal à cos x le tout au carré, qui est égal à cos au carré de x. On a aussi sin au carré de alpha égale à sin alpha le tout au carré. D'après la relation cos carré de alpha plus sin carré de alpha égale à 1, on peut déduire cosinus au carré de alpha égale à combien? Égale normalement 1. On va se débarrasser de sin carré alpha, alors on va ajouter moins sin carré de alpha à gauche et moins sin carré alpha à droite. Alors, c'est 1 moins sin carré de alpha. Cos au carré alpha égale 1 moins sin carré de alpha. Et pareil pour le sinus carré de alpha égale à 1 moins cos carré de alpha. Et le sinus carré de alpha égale à 1 moins cos carré de alpha. Démonstration de la relation cosinus au carré alpha plus sinus au carré alpha égale à 1. On considère un triangle ABC rectangle en A.
Dans le triangle APC, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit BAC. Alors c'est quoi? Alors c'est le côté BC. On considère l'angle aigu ABC. Le côté opposé à l'angle aigu ABC est bien AC. Et le côté adjacent à l'angle ABC, c'est AB. On note l'angle ABC égale alpha. Et maintenant, on va calculer le cos de alpha. On a dit le cos alpha, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est le côté AB. Alors, le cos alpha égale AB sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est BC. Et pour le sinus, on a dit, c'est le côté opposé à l'angle alpha sur l'hypoténuse. Alors, c'est AC sur BC. Le cos alpha égale AB sur BC et le sin alpha égale AC sur BC. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer cosinus au carré de alpha plus sinus au carré de alpha. On va remplacer le cos alpha par AB sur BC et le sinus alpha par AC sur BC. On a bien AB sur BC le tout au carré plus AC sur BC le tout au carré. AB sur BC le tout au carré égale à AB au carré sur BC au carré. AC au carré, AC sur BC le tout au carré égale à AC au carré sur BC au carré. On remarque bien les deux fractions. On a ici le même dénominateur. Alors, on peut additionner les numérateurs. AB au carré plus AC au carré sur BC au carré. Et selon la figure, on a le triangle ABC et rectangle en A. Selon le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré, BC au carré, égale à combien? À la somme des carrés des autres côtés qui forment l'angle droit. Ça veut dire AB au carré plus AC au carré. Là, on a en numérateur AB au carré plus AC au carré. On l'a remplacé par BC au carré, d'après le théorème de Pythagore. Là, on a BC au carré sur BC au carré, égale à combien? On peut réduire, égale à 1. Alors, cosinus au carré de alpha plus sinus au carré de alpha, égale à 1. Relation entre sinus, cosinus et tangente d'un angle aigu. Propriété, soit alpha la mesure d'un angle aigu, on a la relation suivante. La tangente de alpha égale le sinus de alpha sur le cosinus de alpha. Tangente de alpha égale sinus de alpha sur cosinus de alpha. D'après cette relation, on peut aussi déduire cosinus en fonction de tangente et sinus et le sinus en fonction de tangente et cosinus. Là, on a comme tangente alpha sur 1. Alors, le sinus égale à combien? Le sinus alpha égale. On va appliquer le produit en croix. Tangente alpha multiplié par cos alpha égale à sin alpha multiplié par 1. Alors, sin alpha égale tangente alpha multiplié par cos alpha. Et pour le cosinus, alors tangente alpha multiplié par cos alpha égale à combien? Égale à sin alpha. Nous, on cherche le cos, alors on va diviser sur tangente alpha, à gauche et à droite. Alors, le cos alpha égale à combien? Sinus alpha sur tangente alpha. On fait l'exercice suivant. Alpha est la mesure d'un angle aigu tel que cosinus alpha égale racine carrée de 3 sur 2. Calculer sinus de alpha et en déduire tangente de alpha. X est la mesure d'un angle aigu. Montrer que cosinus x plus sinus x, le tout au carré moins 1, sur 1 moins cosinus au carré de x égale 2 sur tangente de x.
Et aussi, il faut montrer que la tangente au carré de x plus 1 égale tangente de x sur sinus de x, le tout au carré. On commence par calculer sinus alpha. On a déjà le cos alpha égale à la racine 3 sur 2. On a une relation entre le sinus et le cosinus, laquelle c'est sinus au carré de alpha plus cosinus au carré de alpha qui est égal à 1. Nous, on cherche sinus alpha. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le sinus au carré de alpha. On a sinus au carré de alpha égale à combien? Égale à 1 moins cosinus au carré de alpha. Cos alpha égale à la racine 3 sur 2. Alors, on va remplacer cos alpha par la racine 3 sur 2. Alors, 1 moins pour le cosinus au carré de alpha égale normalement à cos alpha, le tout au carré. Alors, on va remplacer cos alpha par la racine 3 sur 2. Le tout au carré. 1 moins racine 3 sur 2, le tout au carré. La racine 3 sur 2, le tout au carré égale à combien? C'est racine 3 au carré égale à 3. 2 au carré égale à 4. Alors, 1 moins 3 sur 4 égale à 4 moins 3 sur 4 égale à combien? Égale à 1 sur 4. Alors, le sinus au carré de alpha égale à 1 sur 4. Nous, on cherche sinus de alpha. Alors, le sinus de alpha égale à combien? Est-ce que égal à la racine de 1 sur 4 ou moins la racine de 1 sur 4? On va l'écrire. Racine de 1 sur 4 ou sinus de alpha égale à moins racine 1 sur 4. On savait bien que le sinus alpha et le cosinus alpha aussi, compris entre 0 et 1. Cela veut dire que le sinus alpha est strictement supérieur à 0. Autrement dit, le sinus est toujours égal à toujours un nombre positif. Alors, ce choix-là, on ne l'écrit jamais. Le sinus d'un angle aigu est toujours un nombre positif. Alors, le sinus alpha égale à la racine de 1 sur 4. Et la racine de 1 sur 4, c'est la racine de 1 sur la racine de 4. La racine de 1, c'est 1. Et la racine de 4, c'est 2. Alors, le sinus de alpha égale à combien? Égale à 1 sur 2. Maintenant, on peut calculer la tangente de alpha. On a une relation entre la tangente et le sinus et le cosinus, laquelle on a la tangente d'un angle aigu égale à combien? Égale le sinus de l'angle aigu sur le cosinus. Le sinus, on l'a déjà trouvé sur 1 sur 2. Le cosinus, c'est la racine 3 sur 2. Alors, 1 sur 2 sur racine 3 sur 2 égale à combien? Égale à 1 sur 2 multiplié par l'inverse de la fraction qui est au dénominateur. Alors, multiplié par 2 sur la racine de 3. Alors, on peut réduire par 2. Il reste combien? Il reste 1 sur racine carrée de 3. 1 sur la racine de 3 égale 1 multiplié par la racine de 3. Alors, c'est la racine de 3 sur la racine 3, le tout au carré, qui est égal à combien? Égal à 3. Alors, la racine 3 sur 3. Tangente alpha égale la racine 3 sur 3. Deuxième question, montrer que cosinus x plus sinus x, le tout au carré, moins 1, sur 1 moins cos au carré de x égale 2 sur la tangente de x. On va commencer par celle-là. On a cosinus x plus sinus x, le tout au carré, moins 1 et sur 1 moins cosinus au carré de x. On doit commencer par la gauche. On fait notre calcul pour arriver au membre droit. Ça veut dire on doit trouver 2 sur la tangente de x. Cos x plus sinus de x, le tout au carré, sous forme de l'identité remarquable numéro 1. Alors, on doit développer
ce produit. Alors, c'est cos au carré de x plus 2 multiplié par cosinus de x multiplié par sinus de x plus sinus au carré de x. Là, on a développé cosinus x plus sinus x, le tout au carré. On a ici moins 1, on n'oublie pas. Au dénominateur, on a 1 moins cosinus x au carré de x. On savait bien que le sinus au carré de x plus le cosinus au carré de x égale à 1. Alors, 1 moins cosinus au carré de x égale à combien? Égale à sinus au carré de x. Alors, on va remplacer par sinus au carré de x. En numérateur, on a cosinus au carré x plus sinus au carré x égale à combien? Égale à 1. Les deux. Alors, 1 moins 1 égale à combien? Égale à 0. Alors, il reste quoi? Il reste 2 multiplié par cosinus x multiplié par sinus x sur quoi? Sur sinus au carré de x. C'est bien. Maintenant, on remarque bien en numérateur, on a sinus x et en dénominateur, on a aussi sinus x. Parce que sinus au carré de x, on va le simplifier. 2 fois cos x fois sin x sur sinus au carré de x, c'est normalement c'est sinus de x multiplié par sinus de x. Alors, on peut réduire par sinus, il reste combien? 2 multiplié par cos x sur sin x. Alors, c'est 2 multiplié par cos x sur sin x. En remarquant bien le cosinus de x sur le sinus de x, normalement, le cosinus de x sur le sinus de x, c'est l'inverse de sinus x sur cosinus x. Et sinus x sur cosinus x, c'est quoi? C'est la tangente. La tangente de x égale à sinus de x sur cosinus de x. Si on fait l'inverse de sinus x sur cosinus x, ça veut dire 1 sur sinus x sur cosinus x égale à combien? Normalement, égale à 1 sur la tangente de x. Et 1 sur sinus x sur cosinus x, c'est quoi? C'est le cos x sur sinus de x. Alors, on va remplacer cos x sur sin x par 1 sur la tangente de x. Alors, 2 multiplié par 1 sur la tangente de x. 2 multiplié par 1 sur la tangente de x égale à 2 sur la tangente de x. On a bien montré que cos x plus sin x, le tout au carré moins 1 sur 1 moins cos au carré x égale 2 sur la tangente de x. Maintenant, on doit montrer que la tangente au carré de x plus 1 égale à la tangente x sur sin x, le tout au carré. On va commencer par le membre gauche. On a tangente au carré de x plus 1. Pour la tangente, on a une relation entre la tangente et le sinus et le cosinus, laquelle c'est la tangente de x égale à sinus sur cosinus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer la tangente par sinus x sur cos x. Le tout au carré. Plus 1. Sinus x sur cos x, le tout au carré, égale à combien? Égale à sinus au carré de x sur cosinus au carré de x plus 1. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va mettre les fractions au même dénominateur. Ça veut dire sinus au carré x plus cosinus au carré x sur quoi? Sur le cos au carré de x. On a déjà la relation sinus au carré x plus cosinus au carré x égale à combien? Égale à 1. Alors 1 sur cosinus au carré de x. Nous, dans l'exercice, on a la tangente x sur sinus x. Ici, en dénominateur, on a cosinus x. Si on calcule cosinus x en fonction de la tangente
et le sinus. Cosinus x égale à combien? Égale à sinus de x sur quoi? La tangente de x. Alors, on va remplacer ici le cosinus par quoi? Par sinus sur tangente. Alors, sinus de x sur la tangente de x, le tout au carré. 1 sur sin x sur tangente x, le tout au carré égale à combien? Normalement égal à 1 sur sin au carré de x sur tangente au carré de x. 1 sur sin au carré de x sur la tangente au carré de x égale à 1 multiplié par l'inverse de sin au carré x sur tangente au carré x. Ça veut dire 1 multiplié par tangente au carré de x sur sin au carré de x. Ça veut dire tangente au carré de x sur sinus au carré de x. Tangente au carré de x sur sin au carré de x. On a ici l'exposant 2. Alors, c'est la tangente de x sur sinus de x, le tout au carré. On a bien montré que la tangente au carré de x plus 1 égale tangente de x sur sinus de x, le tout au carré. On a bien terminé le deuxième chapitre. À très bientôt.